Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 montres qu'il faut avoir en 2021. L'avis que je vais vous donner est mon avis personnel, alors si jamais vous avez des modèles à me recommander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai un modèle mystère. À tout de suite. Commençons par le tout premier modèle de cette liste, c'est la Baltic Aquascaphe. Pourquoi j'ai mis cette montre dans ce classement? Déjà, c'est l'Atool Watch par excellence qui se porte très bien, qui a un prix plus que raisonnable. Je sais que pour les nouvelles Aquascaphe GMT, on est aux alentours des 1100-1105 €, alors que sinon pour les autres qui sont disponibles sur le site, on est plus aux alentours des 600-700 €. Et ça, franchement, le prix est un énorme plus, car pour à peine 1000 €, on peut avoir une excellente montre qui passe partout, confortable à porter, qui reprend les codes justement des premières montres de plongée de l'époque. Donc ça, c'est super bien. Donc c'est pour ça que cette montre a justement cette place dans cette liste. Et pour moi, Baltic va faire un carton avec justement cette montre en 2021. Donc on verra, mais s'il y a bien une montre à avoir, c'est la Baltic Aquascaphe. Le second modèle de cette liste, c'est la Yema Superman qui a fait beaucoup parler en 2020 et qui va continuer à faire parler en 2021. Alors pourquoi j'ai mis cette montre dans ce classement? Déjà, le point fort de Yema, ce sont ses prix, car on est à peu près sur la même fourchette de prix que Baltic. Entre 700 et 1200 €, on peut avoir une très bonne montre. Je sais que la Yema Superman tourne aux alentours de ces prix-là. C'est un modèle iconique qui passe partout et qui a fait justement l'histoire de Yema. Donc pour revenir un peu sur la création de Yema, Yema a été créé en 1948 par Henri Louis Belmont. Yema a beaucoup fait parler d'eux en 2020 justement parce qu'ils ont sorti leur mouvement in-house. Ils ont aussi sorti justement de nouvelles montres qui ont fait forte impression et qui se sont très bien vendues. Je pense qu'en 2021, ça va être la même chose. Voilà, donc c'est une Tool Watch par excellence, et s'il y a bien une montre à avoir et que je vous conseille, c'est la Yema Superman. Honnêtement, j'ai un petit faible pour cette montre, et si je devais m'acheter une montre pour à peu près 1000 €, j'irais sur cette montre là. Passons maintenant au troisième modèle de cette liste. Je vais vous parler de l'Universal Genève Paul Reuter. Pour la petite histoire, Universal Genève s'intéresse dès le début des années 50 aux effets magnétiques et néfastes sur l'horlogerie. C'est justement le 12 novembre 1954 qu'une compagnie scandinave inaugure le premier vol reliant l'Europe aux USA passant par le pôle Nord. Donc chaque pilote avait à leur poignet une Paul Reuter. Cette montre, c'est l'une des toutes premières qui a été dessinée par Gerald Genta justement. Mais c'est pour ça qu'il y a eu un fort engouement en 2020. S'il y a bien une montre à avoir en 2021, c'est la Paul Reuter, qui est vraiment une excellente montre, passe-partout, confortable à porter. Elle a un style intemporel et honnêtement, c'est une montre solide qui gardera justement sa valeur dans le temps et même qui en prendra pour moi. C'est l'une des toutes premières Tool Watch qui peut exister. Il n'en existe pas des masses sur le marché et elles se font de plus en plus rares. C'est peut-être pour ça aussi que leur cote augmente et va justement continuer d'augmenter pour moi en 2021. Donc s'il y a bien une montre à avoir en 2021, c'est celle-ci. Le quatrième modèle de cette liste, c'est une montre de la marque Omega et c'est la Seamaster. Que ça soit la Seamaster Vintage ou même celle un peu plus moderne, la Seamaster est vraiment une montre intemporelle et qui passe partout. Aujourd'hui, l'Omega Seamaster est réputée pour être l'une des montres de l'exploration maritime. L'idée de la Seamaster a germé en 1932 alors qu'Omega lançait sa première montre marine, le tout premier garde-temps conçu spécialement pour les plongeurs civils. Que ça soit les Seamaster Vintage qui sont trouvables à des prix raisonnables aux alentours de 1000-2000 €, honnêtement, on peut trouver une bonne pièce, ou que ce soit les Seamaster modernes qui sont un peu plus techniques, un peu plus grosses, honnêtement, la qualité Omega est indiscutable pour ce genre de prix. La Seamaster, plus particulièrement les Seamaster Vintage, font d'excellentes premières montres de luxe. Elles sont intemporelles, elles sont robustes, elles résisteront dans le temps. Et honnêtement, s'il y a une première montre de luxe à avoir, c'est bien une Seamaster Vintage. Passons maintenant au cinquième modèle de cette liste. Pour le cinquième modèle de cette liste, on va rester chez Omega et on va passer à la Speedmaster. Elle a été présentée en 1957 avec deux autres modèles, avec la Seamaster 300 et la Railmaster. Elle s'est imposée depuis comme un classique et d'ailleurs c'est la toute première montre à être allée sur la Lune. Les Speedmaster Vintage ont énormément de charme. D'ailleurs, en parlant du vintage, s'il y a bien une Speedmaster que je recommande, c'est la Radius, qui a fait forte impression en 2020 et en 2021, ça va continuer, je pense. Un conseil, achetez cette montre sur le marché du vintage. Il y a de très belles affaires à faire. C'est une montre
intemporelle qui passe partout. Bon, mais c'est vrai qu'elle est un peu bizarre car elle change justement de la Moonwatch, mais honnêtement, j'en ai rarement vu. Sa cote a pratiquement fait x2 en 2 ans et je pense que ça va continuer. Et surtout, elle est abordable à un prix beaucoup moins élevé que la Moonwatch. Donc, s'il y a bien une Spin Master à avoir, c'est la Radius. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, d'ailleurs dites-moi tout ça dans les commentaires, mais honnêtement, je préfère acheter une Radius qu'une Moonwatch, même si voilà quoi, mais c'est pas le modèle mythique, mais la Radius fait très bien l'affaire et elle est trouvable à un prix beaucoup plus raisonnable que la Moonwatch. La prochaine montre, c'est une montre de chez Rolex et je veux parler de la Datejust 1601. Comment ne pas mettre cette montre dans ce classement? Elle caractérise à elle seule l'ADN Rolex, elle est connue pour sa robustesse, sa précision, son intemporalité et honnêtement, elle est confortable à porter. C'est une montre très populaire et emblématique de la marque Rolex. La montre a un diamètre de 36 mm, je trouve que ça fait l'affaire. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros, c'est parfait. Son prix a beaucoup augmenté ces dernières années. Je pense qu'en 2021, ça va continuer d'augmenter. Pour tous ceux qui démarrent une collection, cette montre-là est une excellente première montre Rolex vintage qui est abordable comparée aux autres modèles de la marque sortis à la même époque. Passons maintenant au modèle suivant. On va partir sur du neuf et je veux vous parler des nouvelles Rolex Oyster. Je pense que j'ai plus besoin de vous les présenter, surtout que j'ai fait une vidéo dernièrement sur le sujet. Donc l'Oyster, c'est vraiment le modèle le plus mythique de chez Rolex qui a été commercialisé en 1926 et c'est la toute première montre étanche à l'eau et à la poussière. Ces nouvelles Oyster avec leur nouveau cadran ont fait forte impression lors de leur sortie en 2020 et je pense qu'en 2021 ça va continuer. Personnellement, je suis un grand fan de ces nouveaux cadrans. J'aime particulièrement le cadran jaune en 36 mm qui est vraiment une excellente montre. D'ailleurs, ces montres sont trouvables à un prix entre 5 250 € pour le 36 mm et 5 550 € pour le 41 mm. Donc pour moi, s'il y a une Rolex moderne abordable, c'est bien ces nouvelles Oyster qui offrent un excellent rapport qualité-prix pour cette qualité-là. Et on connaît Rolex, ils produisent des montres robustes, intemporelles et qui garderont de leur valeur dans le temps. Passons maintenant au modèle suivant. On va rester sur un modèle de la marque à la couronne. Je vais vous parler de la Submariner. Comment ne pas mettre la Submariner dans ce classement? Commercialisée en 1953, c'est l'une des toutes premières montres de plongée. Rolex a sorti de nouveaux modèles de Submariner en 2020 et justement ça a fait beaucoup parler. J'ai eu la chance de les essayer et c'est vrai qu'au début je n'étais pas très fan, mais en les essayant, en les voyant, en les prenant en main, mon avis a un peu changé. Ma préférée c'est celle sans la date qui est pour moi la Submariner iconique qui reprend justement les codes de la toute première Submariner sortie en 53. Après, bien sûr, il y a des Submariner vintage qui ont beaucoup de charme, comme les anciennes. Je pense notamment au 14060 ou au 16610 qui sont justement les dernières à avoir leurs lunettes en aluminium, alors que les nouvelles justement ont une lunette céramique. Et dans le temps, justement, la lunette céramique ne prendra pas cette patine du temps, alors qu'une lunette aluminium, si justement. Après, c'est à vous de décider. Est-ce que vous êtes plutôt moderne? Est-ce que vous êtes plutôt vintage? Ça, c'est à vous de voir. Et c'est vrai que maintenant, je préfère un peu plus les montres vintage qui ont plus de charme, plus d'histoire. Mais ça, c'est à vous d'en décider. Passons maintenant au 9e modèle de cette liste. Je veux vous parler de la nouvelle Tudor Black Bay 58. Je pense que vous savez, mais je suis un très grand fan de cette nouvelle Black Bay 58. Honnêtement, c'est l'une des montre de plongée à avoir, qui a un excellent rapport qualité-prix, qui reprend les codes des toutes premières montres de plongée de la marque Tudor, qui est vraiment belle, confortable. Donc s'il y a bien une montre de plongée à avoir, c'est la Tudor Black Bay 58, qui est disponible à un prix quand même qui défie toute concurrence pour cette qualité-là et qui se positionne très bien sur son marché. D'ailleurs, lors de sa sortie, elle a fait tellement forte impression que Tudor avait du mal à suivre justement la demande. C'est pour ça qu'on a pu voir des listes d'attente se mettre en place, donc chose que l'on n'a pas l'habitude de voir chez Tudor, contrairement à sa grande sœur Rolex. Par contre, je suis pas très fan du bracelet justement Tudor, le bracelet acier. Je préfère honnêtement un bracelet NATO ou un bracelet en cuir qui propose. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais sinon, la Black Bay 58 est une excellente montre que je vous recommande et pour moi, elle a sa place dans ce classement. Le dernier modèle de ce classement, ce sont les montres Swatch. Pourquoi j'ai mis les montres Swatch dans ce classement? Car je trouve que ces derniers mois, il y a eu un fort engouement autour de ces montres. D'ailleurs, certaines se sont vendues lors des ventes aux enchères et honnêtement, je ne pensais pas que des montres Swatch de seconde main
pouvaient se vendre aussi cher. Mais il y a un vrai marché. Swatch a sorti de nouveaux modèles en 2020. Je pense qu'en 2021, ils vont également en sortir. Et c'est vrai que Swatch, ils sont connus pour faire des modèles un peu atypiques avec des couleurs très flashy. Pour à peine une centaine d'euros, on peut se procurer une montre Swatch neuve. Après, je sais que sur le marché justement de la seconde main et si on peut appeler ça du vintage, il y a quand même un engouement. J'ai vu lors des ventes aux enchères certaines montres Swatch partir à des prix quand même qui étaient élevés pour des montres Swatch. Ça m'a pas mal surpris. Donc, on a pu voir un fort attrait en 2020 pour ces montres. Je pense qu'en 2021, ça va continuer et je pense que 2021 va être l'année de la couleur où on a pu voir des marques un peu plus classiques comme Rolex sortir des montres avec des cadrans flashy. Donc Swatch a très bien surfé sur cette tendance et va continuer à le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, pour moi Swatch, il va avoir un engouement en 2021 et je pense que ça va continuer. Ça c'était pour le classement des 10 montres. Maintenant j'aimerais vous présenter une montre bonus. Enfin, si on peut appeler ça une montre, mais pour moi c'est une montre car ça affiche l'heure. Je vais vous parler de l'Apple Watch. Apple vend plus d'Apple Watch que toute l'industrie horlogère suisse réunie. C'est pour vous dire à quel point l'Apple Watch ces dernières années s'est imposée comme l'une des montres les plus vendues au monde. Beaucoup ne considèrent pas l'Apple Watch comme une montre, mais pour ma part, c'est une montre et j'adore l'Apple Watch. On peut aussi aimer les montres connectées comme on peut aussi aimer les montres un peu plus classiques et c'est grâce à l'Apple Watch que je me suis intéressé à l'horlogerie. Ça, c'était ma petite sélection de modèles pour 2021. Maintenant, à votre tour, citez-moi 10 modèles ou quelques modèles qu'il faut avoir en 2021. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos, cliquez sur la playlist qui s'affiche. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Ciao!